Vous devez tout bénir dans votre vie, car tout ce que vous avez, aussi petit ou insignifiant que cela puisse vous paraître, est lié à l'abondance. Vous rencontrerez des gens qui ne sont pas contents de leur maison, qui n'aiment pas leur travail, qui ne sont pas satisfaits de leur voiture, qui trouvent que tout ce qu'ils ont dans leur vie est trop peu ou pas à la hauteur. Ne tombez pas dans l'erreur de ces personnes. Soyez reconnaissants et bénissez tout ce que vous avez. Lorsque vous bénissez tout ce que vous avez, la vie vous donnera plus de ce que vous avez, mais en mieux. En revanche, si vous maudissez ce que vous avez, vous risquez même de perdre le peu que vous avez. Pensez-vous que c'est une coïncidence que les personnes qui sont dans l'abondance deviennent de plus en plus abondantes et que les personnes qui sont pauvres ont de plus en plus de mal à sortir de cette situation? C'est leur moi intérieur qui les conduit à leurs différentes situations. Comprenez-le, car c'est la clé, et c'est mon plus grand souhait que vous puissiez avoir une vie heureuse et abondante. Vous est-il déjà arrivé qu'après avoir fréquenté certaines personnes, vous soyez épuisé, que vous manquiez d'énergie et que votre état émotionnel se modifie? La première chose à comprendre est que le corps humain fonctionne électriquement. Imaginez une ampoule connectée à un variateur. Le variateur a la capacité de gérer la quantité d'énergie qui atteint l'ampoule. L'ampoule s'allumera moins parce qu'elle ne reçoit pas toute l'énergie dont elle a besoin pour briller à sa pleine capacité. Si le variateur est réglé à fond et que l'énergie ne passe plus du tout, l'ampoule s'éteint. Les personnes qui absorbent votre énergie et transfèrent-la leur sont comme ce régulateur. Certains n'éteindront qu'un peu de votre lumière, mais d'autres l'éteindront complètement. C'est un problème, car si vous épuisez une partie de votre énergie, vous sentirez que votre état émotionnel a changé. Vous vous sentirez fatigué et perdrez même votre clarté mentale. Il est donc très important que vous vous protégiez de ce type de personnes. Maintenant, je vais vous dire ce que vous devez faire pour vous protéger de la mauvaise énergie que certaines personnes déversent sur vous. Tout d'abord, je veux que vous compreniez qu'une personne qui soustrait votre énergie ne signifie pas qu'elle est mauvaise, elle est simplement à un moment de sa vie où sa conscience émotionnelle n'a pas encore résolu certains aspects qui l'amènent à être dans un déséquilibre énergétique. La première chose à faire est de se dissocier de l'histoire des autres. Il ne vous appartient pas de changer qui que ce soit, il s'agit d'un processus particulier que chacun doit suivre de son côté. Vous ne savez pas ce qui est le mieux pour l'autre. Dès que vous vous impliquez dans la vie des autres, en plus de participer à leur karma personnel, vous partagez les énergies. Leur problème devient également le vôtre, de sorte que l'énergie négative, qui est à l'origine de ce problème, devient également la vôtre. Ne confondez pas le fait d'être empathique avec le fait de participer au problème. Une chose très importante à faire au réveil est de boire un verre d'eau et en même temps d'imaginer et de sentir que vos points d'énergie ou chakras sont rechargés. L'eau contient des ions dissous qui en font un bon conducteur d'électricité. Vous devez projeter cette intention pendant que vous buvez, car cela ouvrira les canaux d'énergie. Vous remarquerez que vous commencez la journée avec plus d'énergie. Une autre chose à faire est que lorsque vous détectez que quelqu'un modifie votre état émotionnel ou que vous ressentez une sorte de rejet, vous allez imaginer une lumière qui enveloppe votre corps et vous protège tout en disant mentalement c'est leur histoire et elle ne m'appartient pas. Souvent, vous n'avez pas d'autre choix que de côtoyer de telles personnes, soit parce qu'elles font partie de votre environnement familial ou professionnel, et cela créera une barrière entre vous et leur énergie négative. Nous avons tous des amis ou des connaissances qui sont toujours négatifs et qui ne font que dire du mal de tout ce qui leur arrive. Lorsque cela se produit, interrompez la personne et dites-lui « Eh bien, je crois que ce que tu dis a une solution, ce que tu dis n'est pas si mal, et je suis convaincu que tu vas tirer le meilleur parti de ce que tu dis. » Dites-lui n'importe laquelle de ces phrases. Cela interrompra l'énergie qu'il projette et ce sera comme un mur. Il ne pourra plus avoir accès à vous aussi facilement. Beaucoup de ces personnes ne cherchent jamais de solution,
mais veulent simplement évacuer leur négativité parce que cela les soulage. Ne les laissez pas faire et coupez la mauvaise énergie avec ces phrases. Une chose très efficace à faire, si vous vous trouvez chargé d'énergie négative, est de prendre une douche. Oui, vous avez bien entendu. Je peux vous assurer que vous en ressortirez rafraîchi et avec une énergie pleinement chargée après cette douche. Une chose que vous devriez faire pour charger votre corps d'une bonne énergie est de manger des aliments naturels provenant de la nature elle-même. Les aliments qui proviennent de la nature sont pleins de vie. Soyez en contact avec la nature. La nature harmonise le corps. Marchez pieds nus dans le sable mouillé de la plage ou sur une pelouse. Vous vous déchargez ainsi de toute la mauvaise énergie que vous avez pu accumuler. Il est scientifiquement prouvé que nous accumulons de l'énergie lorsque nous sommes séparés de la terre par des chaussures et de l'asphalte. Voyez-vous des animaux qui portent des chaussures? Tout système électrique a besoin d'une mise à la terre pour décharger l'énergie accumulée et vous disposez également d'un tel système. Pourquoi pensez-vous qu'un chariot de supermarché, une portière de voiture ou même, lorsque nous frôlons une autre personne, produisent parfois une petite étincelle? N'oubliez pas que l'énergie n'est ni créée ni détruite. Alors, où va cette énergie, à votre avis? Elle va à vous. Ne devenez donc pas la poubelle de quelqu'un. Ne portez pas les problèmes des autres, sinon vous mettrez des pierres dans un sac à dos qui deviendra de plus en plus lourd, au point que votre vie en sera affectée négativement. Rappelez-vous que vous êtes énergie et vibration, et c'est cette énergie que vous transmettez à l'univers. N'envoyez pas une énergie qui n'est pas la vôtre, ou vous recevrez ce que vous ne voulez pas. Peu importe qui vous êtes et dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, la gratitude changera votre vie de la manière la plus positive et la plus abondante que l'on puisse imaginer. Il n'est pas nécessaire d'être religieux ou croyant pour pratiquer la gratitude. La véritable gratitude se manifeste lorsque vous vous sentez intérieurement en relation avec les autres de manière abondante. Avec la gratitude, vous embrasserez tous les types d'abondance, personnelle, familiale, financière, émotionnelle, etc. La gratitude vous mènera à une vie pleine et abondante, mais pour cela, vous devez d'abord vous sentir abondant intérieurement. Car, selon les lois universelles, ce qui est en haut est en bas, et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Vous devez être reconnaissant envers vous-même et envers les autres. C'est le premier pas vers l'abondance de tout ce qui vous entoure. La science a étudié ce que nous ressentons lorsque nous sommes reconnaissants et a découvert que la chimie de notre cerveau et de notre corps se modifie favorablement, produisant un équilibre bénéfique. Cela signifie que votre corps atteindra un tel équilibre que votre santé, votre résonance et votre énergie augmenteront. Tout ce qui se trouve dans l'univers résonne et toute énergie exerce une attraction. Vos pensées et vos sentiments sont également de l'énergie et produisent donc une résonance qui vous relie à l'univers, à la divinité et à la vie. Il est essentiel d'être reconnaissant pour recevoir davantage. Si vous rejetez ou n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, la vie reçoit les signaux appropriés pour vous enlever même le peu que vous avez, car elle comprend que c'est ce que vous enverrez avec votre résonance. Celui qui a de la gratitude recevra plus et aura beaucoup plus d'abondance. Des centaines d'années se sont écoulées depuis que ces paroles ont été révélées. Et le triste fait est qu'une très grande partie de la population ne les remarque pas. Vous avez le temps de les comprendre, de les intérioriser et de changer votre vie. La gratitude, c'est l'abondance totale qui changera non pas un aspect de votre vie, mais tous les aspects. Vous deviendrez plus prospère, améliorerez vos relations, votre argent, votre santé et tous les aspects de votre être. La gratitude, c'est se réjouir de l'abondance des autres et souhaiter le meilleur pour tout le monde, car il y a de la richesse pour tout le monde.
Lorsque vous vous réjouissez des succès et de l'abondance des autres, vous les attirez à vous, car vous ne pouvez pas donner ou désirer quelque chose que vous n'êtes pas. Dans les Écritures sacrées, il a déjà été dit que celui qui a, il lui sera donné davantage, et que celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, lui sera enlevé. Ce message peut sembler quelque peu injuste, car il semble dire que les riches deviendront plus riches, et les pauvres plus pauvres. Ces paroles étaient le prélude à la loi de la vibration et de la résonance, car vous attirez ce que vous devenez. Si vous êtes intérieurement dans l'abondance, et que vous désirez l'abondance pour les autres, c'est ce que la vie vous apportera. Si vous vous arrêtez et réfléchissez un instant, vous vous rendrez certainement compte que les personnes qui ont des pensées de doute, d'envie et de pauvreté sont dépourvues d'une vie heureuse, épanouie et abondante. La gratitude fonctionne à tout moment et pour tout le monde, et si ces personnes commençaient à ressentir de la gratitude intérieure, de la gratitude pour tout ce qu'elles ont, et de la gratitude pour tout ce qui est à venir, leur vie changerait beaucoup plus rapidement qu'elles ne pourraient jamais l'imaginer. Avec la gratitude, vous contribuez à rendre le monde meilleur, et c'est cela faire le bien. Lorsque vous faites le bien, vous exercez une influence positive sur les gens, et vous aidez ainsi les autres à être abondants. Que pensez-vous qu'il se passera dans votre vie ? Personne ne donne ce qu'il n'a pas, et personne ne reçoit ce qu'il ne peut pas avoir. Cela signifie que vous serez devenu un canal d'abondance, et c'est précisément ce que votre vie deviendra, une vie d'abondance. La gratitude relie les gens à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, en tant qu'individus, qu'il s'agisse d'autres personnes, de la nature ou d'un pouvoir supérieur. Le simple fait de remercier pour les actes de la vie quotidienne illuminera votre vie et celle des autres. Faites-le dès le début de la journée, dès le moment où vous vous levez, remerciez pour la belle et merveilleuse journée qui vous attend. Remerciez pour le bon petit déjeuner que vous allez prendre. Remerciez les personnes formidables qui font partie de votre vie. Soyez reconnaissant pour les leçons tirées de tout ce qui arrive, même si vous ne pouvez pas le comprendre au départ. Remerciez pour tout ce que vous avez et possédez. C'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec un univers abondant et de voir de grandes et précieuses choses se produire dans votre vie. La pratique de la gratitude a ceci de bon et de magique que même les situations les plus difficiles et les plus compliquées commencent à s'estomper sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Vous êtes-vous déjà disputé avec une personne à laquelle vous teniez et vous n'avez pas parlé ou eu de contact depuis? Envoyez-lui de la lumière en étant reconnaissant pour toutes les bonnes choses que vous avez vécues dans le passé. Faites-le du plus profond de votre cœur et vous verrez comment la magie opère. Cette personne vous appellera, elle vous croisera, un événement fortuit et inattendu se produira et la situation sera réglée. La gratitude est l'antidote à la pénurie et à tout problème. Cessez de penser en termes de manque et pensez en termes d'abondance. La gratitude signifie donner, et lorsque vous donnez, vous recevez. Pensez à ce qui est le mieux pour vous, pour les autres, et vous serez ouvert pour recevoir ce qu'il y a de bon dans la vie. En revanche, si vous pensez à ce que les autres ont et que vous n'avez pas, et que vous vivez et ressentez l'envie et le manque, il vous sera impossible de l'obtenir parce que vous vous l'enlevez à vous-même, ce qui revient à être fermé à la réception. Rappelez-vous que vous ne pouvez donner que ce que vous avez et que ceux qui ont plus le recevront. La gratitude naît dans le cœur et c'est là que réside la connexion avec le divin. La plupart des gens interrogent l'univers par peur et par besoin. C'est la principale erreur, car la vie est pleine d'abondance et d'opportunités pour tous. L'abondance fait partie de l'univers, et l'univers est infini. Le conditionnement acquis de votre esprit vous empêche de croire que vous pouvez obtenir quoi, que ce soit simplement en le souhaitant. En fait, le plus grand obstacle à ce que vous voulez ne se produit pas est votre programmation inconsciente. Je vous dirais que vous n'êtes pas votre esprit et que votre esprit est programmable.
Vous avez été programmé avec des informations inadéquates qui ne vous ont pas permis de manifester vos désirs. En réalité, vous êtes votre âme et votre essence, pas votre esprit. Votre esprit doit être au service de votre âme. Maintenant, soyez attentifs, car je vais vous montrer en 3 étapes simples comment vous pouvez vous libérer de vos conditionnements appris qui déterminent des aspects de votre vie que vous ne voulez pas. Vous devez comprendre que manifester ce que vous voulez est tout à fait possible. Les lois universelles fonctionnent à tout moment et pour tout le monde. Il y a des gens qui croient qu'ils ont la possibilité d'obtenir tout ce qu'ils veulent, comme s'ils faisaient un vœu à partir de la lampe d'Aladin. Laissez un commentaire disant « Je suis gratitude et abondance infinie ». Je peux vous assurer que bientôt, des choses incroyablement belles commenceront à se produire dans votre vie. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyé sur la cloche et, vous savez, de vous être abonné à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.